Autrefois redoutables machines de guerre, elles ne sont plus que des pièces de musée, souvenirs d'un passé sanglant. C'est Prokhorovka, une ville russe située à environ 90 km de Koursk. Un célèbre champ où s'est déroulée la plus grande bataille de chars de l'histoire en 1943. La bataille de Prokhorovka du 12 juillet 1943 a été décrite comme la plus grande bataille de chars de l'histoire. Le commandement soviétique avait environ 1,3 million de combattants et 500 000 en réserve. Du côté allemand, il y avait 50 divisions, soit environ 900 000 hommes. À la fin de la journée, les pertes soviétiques avaient dépassé les 800 000 personnes. Les chiffres allemands ne sont toujours pas connus. Prokhorovka et sa voisine Chebekino sont proches de la frontière avec l'Ukraine. Compte tenu de leur emplacement, des gens ici sont angoissés à l'idée que l'histoire se répète. Il y aura la guerre, je ne peux pas dire pourquoi, mais il y en aura une. C'est mon sentiment, j'aimerais bien sûr ne pas la voir, car j'aurai de la peine pour les enfants. Voici mon garçon qui grandit, mais la guerre aura lieu. Ma sœur m'a récemment appelé pour me demander « Livbov, c'est vrai que la Russie se prépare à nous attaquer ? Poutine bombarderait Kharkov ?» a-t-elle demandé. Ses amis se demandent où ils doivent fuir. D'autres disent que l'Ukraine n'a aucune chance. Parce qu'ils auraient peur. La Russie est un pays fort, les Ukrainiens ne pourraient pas y faire face. Alors que les habitants de Chebekino tentent de mener leur vie quotidienne, Moscou affirme que la Russie ne cherche pas la guerre. Beaucoup craignent que si l'Ukraine attaque la région du Donbass où vivent 700 000 citoyens russes, la Russie déchaînerait toute sa puissance. S'il y a un danger imminent pour eux, la Russie ne les abandonnera pas. Et Poutine a dit il y a 2 ans que si l'Ukraine tentait de résoudre cette question par la force, alors l'existence de l'État ukrainien serait mise en péril. La Russie protégera ses citoyens. De retour dans l'extrême ouest de la Russie, nous nous sommes rendus à Nekotivka, où des dizaines de poids lourds avec des plaques d'immatriculation ukrainiennes attendaient de passer en Ukraine. Des marchandises russes attendant d'être vendues en Ukraine. Nous sommes à environ 1 kilomètre du poste frontalier de Nekovitka. C'est le plus proche que nous puissions avoir de la frontière du côté russe. C'était autrefois l'un des passages les plus fréquentés avec l'Ukraine, mais depuis 2014, les choses ont radicalement changé. Les camionneurs qui craignent les caméras nous ont dit qu'ils espéraient qu'un nouveau changement dramatique à la frontière pourrait être évité.